Hola! Aujourd'hui, je te partage mes 3 conseils pour gérer plusieurs activités sans exploser. On est sur le podcast Design My Career. L'objectif, c'est d'utiliser des méthodologies de design pour repenser ta carrière. Ensemble, on construit une carrière qui a des sens. On fait en sorte que tes passions, tes projets, tes envies se réalisent. Parce que oui, tu mérites d'avoir le meilleur. Et surtout, une vie à ton image, à la fois perso et professionnelle. Donc, mes 3 conseils pour gérer plusieurs activités sans exploser. Je t'avoue que j'ai une passion secrète. J'adore, mais vraiment, optimiser le rapport effort-résultat. Pour moi, c'est le combo magique pour booster au mieux ton organisation et surtout aussi bosser sans se surmener. Tu sais, je gère en fait une asso, 2 entreprises et un job à temps plein. Et franchement, j'ai aussi d'autres projets à côté. Parfois, je me demande si je devrais pas dire non à certaines choses, mais ça m'enthousiasme tellement que je me dis hey, que c'est parti. Je vais bien réussir à faire rentrer tout ça et que les échéances tombent pas en même temps. Donc, ouais, crois-moi, en fait, je peux vite finir par passer 3 jours en PLS si je commence à me dire que je vais passer 3 jours à faire une présentation. Là, ça me met mal. La plupart du temps, en fait, j'essaye de prioriser. Ça, c'est le premier conseil. Donc, priorise-toi. Ton cerveau, en fait, il s'adapte à ce que tu lui imposes. Et il faut lui poser des limites claires, aussi en termes de temps. Tu sais, c'est la loi de Parkinson. Si ton cerveau, tu lui dis t'as 2 heures pour faire la présentation, il va y aller, hein. En 2 heures. Faut pas que ça soit 2 heures négociables, par contre. Parce que il est malin, et en plus, il est toi. Tandis que si tu lui dis rien, il va occuper tout le temps disponible. Alors, s'il peut mettre 10 heures, il va mettre 10 heures hein, sur le projet, hein. Donc, travaille dans un temps défini, pas juste pour que ce soit parfait. Donc, franchement, pour être honnête, le perfectionniste, si tu veux avancer et gérer plusieurs trucs en même temps, ça va pas fonctionner. Je te partageais dans un post sur LinkedIn, le 100% et le 80%. Il y a des activités où tu vas te dire, Hmm, là, je me donne à 100%. Donc, je suis au top. Par exemple, la conférence que tu dois faire demain, les repas que tu manges, le fait de faire ton jogging tous les matins, par exemple. Là, tu te dis, ça, c'est 100%. Et il y a des choses qui sont 80%, genre le ménage, la réponse à des mails, faire des comptes rendus de réunion. L'idée, c'est aussi d'être OK sur le fait qu'en fait, tu peux pas avoir le même niveau d'exigence pour tout. Ça, c'est le meilleur moyen d'exploser littéralement en vol. Tu peux pas être parfait et au taquet sur tout le temps. Regarde, moi par exemple, dans ma com, il y a des trucs qui sont pas toujours parfaits, il y a des fautes d'orthographe de temps en temps. Et alors? Tu vois, je suis très à l'aise du coup, à force d'avoir plusieurs activités, ça a fini par faire en sorte que je suis à l'aise avec l'imperfection. Le fait que ce que je produis parfois est pas toujours 100% parfait, qu'il peut y avoir des points d'amélioration. Par contre, je les prends en compte pour les prochaines fois. Et tout mon travail est justement là. C'est faire en sorte que les choses que je remarque, je me dise, la prochaine fois, je pourrais faire ça, que je puisse quand même les prendre en compte sans me mettre la pression pour que tout de suite ça soit parfait. Surtout que vraiment, la plupart du temps, passer 3 jours à faire une présentation que tu vas présenter pendant 15 minutes ou 30 minutes, on est bien d'accord, il y a un ratio temps, temps résultat qui est vraiment pas bon en fait. À part si c'est la présentation du siècle qui te permet de lever, je sais pas, 3 milliards d'euros pour ta start-up, ouais, là on est d'accord, ça vaut le coup. Mais la plupart du temps, en fait, ça n'en vaut pas la peine, il faut être honnête, hein. Il y a beaucoup de tâches sur lesquelles on va passer beaucoup de temps, et le bénéfice, il est pas là. Ensuite, je te partage une autre de mes astuces que j'adore, c'est d'automatiser et de structurer. Si tu fais la même tâche plus de 3 fois, c'est que tu peux créer en fait un modèle automatisé ou utiliser l'intelligence artificielle. Je vais rentrer un peu dans le détail par rapport à ça, en te donnant des exemples. Par exemple, certains outils, j'ai tendance à les utiliser plusieurs fois quand je fais des ateliers de co-création. Par exemple, faire des fiches projets, des fiches idées, des templates sur lesquels les personnes peuvent compléter leurs idées ou faire avancer le projet. En fait, j'ai fini par avoir un template à compléter que je réplique. Parce que, ou sinon, j'ai tendance à reproduire toujours le même outil.
Dans certains contextes, ça vaut le coup. Ok, il faut le faire, améliorer. Mais quand c'est juste pour se faire une petite réunion d'idéation vite fait, ouais, il n'y a pas forcément besoin. Voilà, il faut aussi être capable d'analyser le besoin par rapport à la production que tu dois réaliser. Ensuite, automatiser. Par exemple, si tu dois produire un compte-rendu, essaye de faire en sorte que d'utiliser par exemple une IA qui te fait de la retranscription des post-it. Tu vois, des choses comme ça. Ça va permettre d'aller plus vite. Sur l'automatisation, si je te donne un autre exemple, tu peux par exemple utiliser IFTTP. IFTTP. Bon, j'ai un petit bug avec le nom de cet outil. Mais bref, c'est un outil qui te permet d'automatiser des tâches. Par exemple, si je reçois tel mail, envoie-le à telle personne, par exemple. C'est des choses comme ça. Pareil. Moi, j'ai tendance à aussi créer des automatisations qui sont manuelles. Par exemple, quand je lis mes mails, j'ai tendance à faire glisser tous mes mails, regarder ce qui nécessite que je peux traiter, par exemple, en 5 à 10 minutes, et revenir pour traiter les autres qui nécessitent généralement que j'effectue une tâche. Ça permet que descendre la boîte mail. Il y a aussi parfois la programmation. Je relance en fait le mail dans la boîte mail, donc en fait, je le reprogramme pour plus tard parce que je sais que là maintenant, je n'aurai pas le temps de le traiter. Donc ça, c'est des techniques en fait d'organisation qui vont aussi te permettre d'avoir une charge mentale beaucoup plus fluide et d'automatiser aussi certaines des tâches que tu dois répéter. Ensuite, il y a mon tips de la capitalisation. Là, c'est le conseil numéro 3, multiplie les usages. Chaque contenu, outil peut vivre plusieurs vies. Et ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Si tu as tendance à utiliser ton travail une seule fois, voire 2 fois, déjà 2 fois, je te dis bravo. À partir de 3 fois, tu es un génie. Donc, il faut y aller. Je te donne un exemple concret. Une publication sur LinkedIn chez moi, ça devient un article, ça devient une newsletter et ça devient un podcast. Donc, ce que tu écoutes, en fait, c'est une version enrichie de ma publication LinkedIn. Et voilà, avec des tips, des anecdotes et du fun. Donc, j'essaie de capitaliser, par exemple, au maximum mon contenu. Mais ça marche pour tout. On parlait des outils d'atelier. Pareil, essaie de les réutiliser. En fait, on est dans une société où on essaye de tout reproduire à neuf. Il faut faire du réemploi, hein. Clairement. De l'upcycling, hein. On est parti. Hein. Donc, ça, c'est des choses, en fait, qui vont te permettre d'être moins épuisé, en fait. De travailler mieux. Et ça, c'est tout un art. Et toi, du coup, tu es plutôt efficacité ninja ou plutôt perfectionniste fatigué? N'hésite pas à me partager, du coup, tes tips et tes conseils. Ça me fera très plaisir de voir comment toi, tu mènes ta vie, comment tu organises aussi ton travail. On a toujours des choses à apprendre, donc je serais très heureuse d'en découvrir de nouvelles choses. Ensuite, du coup, pour le prochain podcast, on parlera de créer une organisation à ton image, même dans le chaos. Parce que oui, le chaos, c'est une forme d'organisation. Bon, hâte de te partager tout ça. Je te dis à très vite et merci encore pour ton écoute.